Il y a de cela une année que le pasteur Youn et son équipe missionnaire ont commencé à visiter l'Inde. Les pasteurs indiens ont continuellement changé au point que le pasteur Youn a de nouveau visité l'Inde. Avant de partir en Inde, l'état physique du pasteur Youn était trop faible pour effectuer cette mission. Par conséquent, l'exaucement de ferventes prières couplées de jeûnes de toute la congrégation de l'église Yonsei Central Baptist Church était nécessaire pour la tenue et la réussite de cette conférence en Inde. Contraint et guidé par l'inspiration du Saint-Esprit et la passion pour le salut des âmes en Inde, le pasteur Youn s'est dirigé vers l'Inde qui est spirituellement stérile. Espérant atteindre le moment culminant de l'œuvre de Dieu, nous avons préparé une gigantesque conférence qui a mobilisé 2 fois plus de participants que l'année dernière. L'Inde, située au sud de l'Himalaya, est le 7e plus grand pays au monde. Elle est également le centre de la civilisation hindouiste, qui est l'une des 4 plus anciennes civilisations. Il y a un an, notre Église a expérimenté l'œuvre de Dieu en Inde. Maintenant, il est temps pour nous d'être utilisés pour une plus grande œuvre missionnaire. Le révérend pasteur Youn a été invité pour une conférence des pasteurs qui a eu lieu pendant 4 jours à Bangalore en Inde. 17 000 pasteurs venus de tous les coins de l'Inde ont pris part à cette conférence. Beaucoup d'entre eux ont effectué le voyage pieds nus. Les pasteurs du Sri Lanka, Népal, Pakistan, Bangladesh, Bhoutan et d'autres pays voisins ont également pris part. Fervente louange à Dieu. Avec leur corps tout entier, se secouant de la tête aux pieds, ils louaient Dieu. À l'unisson, tout le monde louait sincèrement le Seigneur du fond du cœur. Se basant sur Ésaïe 53, les versets 5 et 6, le pasteur Youn a prêché sur le péché commis par le diable trompeur, la malédiction et la douleur causée par le péché. Il a également prêché que seule la repentance est la clé pour nous d'être sauvés de la mort et de l'enfer. Repentez-vous que vous avez vécu dans le péché et selon les désirs charnels. Repentez-vous que vous avez vécu selon les coutumes et les demandes du monde. Repentez-vous que vous avez vécu imprudemment et péché dans votre cœur et votre esprit. Jésus a été persécuté et blessé pour sauver du péché, des malédictions, de la mort et de la maladie. Quand nous rencontrons Jésus, nous serons libérés. Le pasteur Youn prêchait que quand il rencontre le sang de Jésus, cette conférence serait l'endroit où se manifeste la vague de la présence de Jésus, tout comme la piscine de Bethesda. Ainsi donc, Jésus est le seul qui sait d'où vient la maladie et comment y remédier. Pécheurs, lutte contre l'instinct de vie. Le péché de la désobéissance ne doit pas vivre avec la parole de Dieu. Il leur a sincèrement demandé de se repentir profondément pour avoir commis le péché de ne pas connaître Jésus. Cette conférence était un appel sérieux et retentissant du Seigneur à travers le pasteur Youn aux âmes qui mouraient sans connaître Jésus. L'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit comme si c'était la première église. Gratitude débordante. 17 pasteurs criaient à cet endroit comme si on leur coupait le souffle. Ils ont prié Dieu avec des lamentations. Remercions Dieu pour le pardon de nos péchés et la manifestation du Saint-Esprit. Croyons que les douleurs, la maladie disparaîtront quand nous prions au nom de Jésus. Jésus a dit de chasser les démons en son nom. Je commande au nom de Jésus, quittez dès maintenant. Je commande au nom de Jésus, maladie, démons, quittez. Quittez d'ici. Le pasteur Youn, utilisé et guidé par le Saint-Esprit, a chassé les démons et guéri les malades au nom de Jésus. Criant le nom de Jésus, ils répondaient tous « Amen » et ils ont été immédiatement guéris.
Ceux qui ont reçu la guérison lors de cette conférence grâce au précieux sang de Jésus ont fait de nombreux témoignages. J'avais suivi une opération chirurgicale de tumeur, mais je souffrais toujours des douleurs. Toutefois, lors de cette conférence, j'ai reçu la grâce de Dieu. Et le pasteur nous a dit qu'il allait prier au nom de Jésus et nous a demandé de mettre les mains sur les parties de notre corps où nous souffrons du mal et sur notre poitrine si nous avons des problèmes de foie. Ainsi, j'ai mis ma main sur l'endroit où j'avais la tumeur. Lorsque le pasteur a crié au nom de Jésus, maladie sort, ma douleur a disparu. Merci Seigneur pour m'avoir guéri. Je ne pouvais pas entendre au cours des 25 dernières années. Toutefois, lorsque le pasteur nous a demandé de placer nos mains où nous sommes malades si nous voulons être guéris, et il a prié, je commande au nom de Jésus, maladie sort, j'ai dit Amen avec foi. Et puis je pouvais entendre, Dieu m'a guéri. Après une césarienne, je souffrais de graves maux d'estomac. Cependant, je faisais confiance en la parole de Dieu qui dit « Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris ». Donc, quand le pasteur nous a demandé de mettre nos mains sur l'endroit malade, puis a prié « Je commande au nom de Jésus, maladie sort », j'ai mis ma main sur mon ventre. Immédiatement, la douleur a disparu. Alléluia. Je souffrais des douleurs dans le cou et les épaules en raison d'une hernie du disque cervical pendant des années. Aujourd'hui, quand le pasteur, le serviteur de Dieu, a prié, je commande au nom de Jésus, maladie sort. J'ai placé ma main sur mon cou et les épaules avec foi et j'ai dit Amen. Maintenant, je peux me déplacer librement. J'ai souffert des maux d'estomac sévères durant les 5 dernières années. J'ai tout essayé, mais en vain. Quelqu'un m'a dit que j'aurais la guérison lors de cette conférence, donc je suis venu ici avec foi. J'ai reçu la grâce à travers la prédication et j'ai posé ma main sur mon ventre quand le pasteur nous a dit de le faire. Et quand il a prié, je commande au nom de Jésus, maladie sort. Puis j'ai dit Amen avec foi et la douleur a disparu. J'exprime toute ma gratitude envers Dieu. J'étais possédé par le démon hindou et lama durant les 3 dernières années. Toutefois, lors de cette conférence et grâce à l'œuvre de Dieu, le pasteur Yun a chassé les démons et les mauvais esprits au nom de Jésus et j'ai reçu cette prière avec foi. Et puis les démons ont fui. Aussi, lorsque je me suis repenti de n'avoir pas vite connu Jésus et j'ai prié pour la fortification de ma foi, cette prière a été exaucée et j'ai rencontré le Dieu vivant. Je souffrais de graves maux de tête pendant les 10 dernières années. Toutefois, lorsque le pasteur Yun a chassé les démons et les mauvais esprits au nom de Jésus, j'ai posé ma main sur ma tête, puis j'ai dit Amen. Et j'ai été complètement libéré de ces maux de tête. Toute la reconnaissance et la gloire au Seigneur qui m'a guéri. Je me sentais mal à l'aise dans mon corps tout entier à cause d'une allergie et une affection de la peau. J'ai essayé tous les médicaments sans être guéri. Cependant, j'ai reçu la grâce de Dieu au cours de cette conférence. Et quand le pasteur nous a dit de mettre nos mains sur la partie malade et a chassé les démons au nom de Jésus, j'ai posé ma main et j'ai prié avec foi. Et puis Dieu a guéri ma peau et je suis propre. J'avais un problème respiratoire à cause de la douleur que je ressentais dans ma poitrine au cours des 11 dernières années. Cependant, grâce à l'œuvre de Dieu de cette conférence, j'ai prié avec foi. Quand le pasteur nous a demandé de placer nos mains à l'endroit où nous sommes malades, puis chasser les démons au nom de Jésus, le Seigneur m'a complètement guéri. J'avais le cancer de poumon à un stade avancé. Comme le cancer se propageait à travers mon cou, mon corps entier a été sérieusement endolori. Toutefois, lorsque le pasteur Yun nous a dit de croire que Dieu peut nous guérir et de mettre nos mains sur l'endroit malade, j'ai mis mes mains sur ma poitrine et le cou. Lorsque le pasteur a chassé les démons au nom de Jésus, j'ai prié avec la foi. Puis j'ai senti que ma douleur a disparu complètement. Dieu m'a guéri. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. J'ai souffert d'une tumeur à l'estomac durant les 4 dernières années. Toutefois, lors de cette conférence, Dieu a travaillé fortement en moi à travers la prédication. J'avais des douleurs dans mon estomac et quand le pasteur a chassé les démons au nom de Jésus, j'ai prié avec foi que Jésus va me guérir. Et la douleur a disparu. Je crois que Dieu m'a guéri. Je ne pouvais pas utiliser mes mains et les bras à cause de l'arthrite. Aujourd'hui, quand le pasteur Yun, serviteur de Dieu, a dit de placer nos mains là où nous avons mal et a chassé les démons au nom de Jésus, j'ai posé mes mains là-bas et puis j'ai dit Amen avec foi. Et Dieu a guéri mes mains et mes bras à telle enseigne que je peux les mouvoir librement. J'avais une sérieuse douleur dans mes jambes
et je pouvais à peine voir sans lunettes à cause des troubles de vision. Lorsque le pasteur Youn a dit de mettre nos mains là où nous sommes malades, puis chasser les maladies au nom de Jésus, j'ai posé la main sur ma partie malade et j'ai dit Amen avec foi. Et la douleur de mes jambes a disparu. Maintenant, je peux voir sans lunettes. Je rends grâce et gloire à Dieu. J'étais sourde pendant les 20 dernières années. Lorsque le pasteur Youn nous a dit de mettre nos mains à l'endroit où nous avons mal, puis chasser la maladie au nom de Jésus, je l'ai fait avec foi. Je croyais absolument que Dieu va me guérir. Lorsque le pasteur Youn a proclamé « Au nom de Jésus, maladie, sors », mes oreilles ont été ouvertes. Je peux entendre clairement. Le Seigneur m'a guéri. Je ne voyais pas durant les 40 dernières années. Cependant, je croyais que Jésus pouvait guérir ceux qui croient en lui. Ainsi, quand le pasteur Youn a proclamé « Au nom de Jésus, maladie sort », j'ai posé mes mains sur mes yeux avec foi et j'ai dit « Amen ». Alors le Seigneur m'a guéri et puis je peux voir clairement. Celui qui souffrait d'un cancer de prostate a été guéri. Celui qui ne pouvait pas respirer librement respire facilement. Toute la gloire à notre Dieu. La guérison de Dieu qui se manifeste lors de chaque culte de notre Église s'est également manifestée en Inde. Aussi bien les personnes âgées que les jeunes, tous ceux qui ont assisté à la conférence ont vécu la même expérience de l'œuvre du Saint-Esprit. Les miracles de guérison et de résolution des problèmes qui se sont produits en sont les preuves. Les pasteurs indiens qui ont éprouvé la guérison et la grâce du Dieu vivant, comment pourront-ils dire qu'ils ne connaissent pas Jésus? Pourquoi ne vont-ils pas parler de Jésus-Christ aux autres pour en témoigner? Les pasteurs qui possèdent les dons de miracles, de guérison et de résolution des problèmes devraient vivre comme des témoins de Jésus partout en Inde. J'ai reçu la grâce en abondance à travers la prédication du pasteur Youn de la Corée. Surtout voyant la passion du pasteur Youn envers la population des 1,3 milliard d'Indiens, je pense que je devrais avoir la même passion en tant qu'Indien. Grâce à cette conférence, j'ai senti un appel fervent de Dieu. Jusqu'à présent, je ne conduisais mon ministère que partiellement. Mais après cette conférence, j'ai décidé de quitter les activités mondaines et de devenir un pasteur à temps plein. La chose la plus impressionnante était la prière. Bien que je sois pasteur, je ne priais pas autant. Maintenant, je me suis rendu à l'évidence que nous pouvons avoir le pouvoir de sauver les âmes de l'enfer quand nous sommes pleinement remplis du Saint-Esprit à travers la prière. Par conséquent, je vais beaucoup prier à partir de maintenant. Par la prière, je vais devenir spirituellement forte et une vraie servante de Dieu. Grâce à cette conférence, je me suis décidé de passer la plupart de mon temps à prier. Bien que je ne puisse pas le faire autant que le pasteur Youn, je vais prier Dieu jusqu'aux larmes pour le salut des âmes égarées de l'Inde. Je veux être rempli du Saint-Esprit à travers la prière afin que je puisse être utilisé précieusement pour conduire la population des 1,3 milliard d'Indiens au ciel. Le cœur de notre Père Céleste pour les nations du monde. Les larmes de notre Père Céleste pour les âmes qui meurent en Inde. Combien de fois avons-nous pleuré et sommes-nous repentis en larmes? Comment pouvons-nous comprendre le sens des larmes? Les pleurs du sang de la croix pour les 1,3 milliard d'âmes qui meurent en Inde. Qui a l'esprit? La présence du Saint-Esprit qui veut sincèrement sauver l'Inde, qui va mener à bien cette mission. J'ai vu que Dieu a un plan merveilleux pour l'Inde et je suis très touché que le jeûne et la prière de notre congrégation ont été précieusement utilisés au centuple. À cet effet, j'ai effectué le vendredi soir un appel téléphonique aux membres de notre église et je leur ai dit « Votre offrande des 500 000 won a été dignement utilisée pour sauver l'Inde. » Nous devrions continuer de faire cela, même si nous devrions contracter un prêt. Je l'ai dit parce que j'ai senti que nous devrions tenir une plus grande conférence que celle-ci l'année prochaine. En faisant la conférence de cette année, je vois la possibilité. Le jeûne, la prière aux larmes et les offrandes promises de notre congrégation pour la mission
ont été précieusement utilisés par le plan du Seigneur pour la grande œuvre de Dieu à 17 000 pasteurs à Bangalore. Un compte de la mission a été utilisé avec une grande valeur au-delà de notre imagination. La zone missionnaire d'un pasteur indien aura une influence sur environ 60 villages en moyenne. En outre, les pasteurs venus du Sri Lanka, du Népal, auront également une grande influence du Saint-Esprit dans leur propre pays. Le plan de Dieu pour accomplir la mission du monde à travers notre Église se réalise à travers l'offre missionnaire et la prière d'intercession larmoyante. L'évangile a été livré à la Corée par beaucoup de missionnaires étrangers afin que nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ par cet évangile. À cet effet, nous devrions consacrer nos vies et utiliser notre argent pour parler de Jésus-Christ aux autres qui ne le connaissent pas. Chère congrégation de Yonsei Central Baptist Church, comment pouvons-nous réaliser la mission mondiale du salut des âmes qui pleurent et meurent sous le péché, la malédiction et la mort? Comment pouvons-nous réaliser la mission du salut de beaucoup d'âmes qui se dirigent vers l'enfer sans faire connaître Jésus-Christ partout dans le monde, y compris l'Inde? Les larmes du Père, le sang de la croix du Fils, la passion du Saint-Esprit pour le salut des âmes, sauvons-les avec enthousiasme. Les offrandes de notre mission ont été précieusement utilisées pour les sauver et seront également utilisées pour sauver beaucoup d'âmes à l'avenir. Est-ce que vous m'aimez? Faites paître mes agneaux. Vous m'aimez vraiment? Faites paître mes brebis. Maintenant, il est temps d'obéir à sa voix. Maintenant, il est temps de se joindre à cette mission. Maintenant, il est temps pour moi d'agir. Dieu a conduit et assuré l'ensemble du processus de la conférence indienne. Toute la reconnaissance et la gloire à Dieu qui utilise continuellement notre Église pour la mission mondiale.